Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Questions de société où nous mettons la lumière sur les sujets qui façonnent notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème capital pour le développement urbain de notre ville, les lotissements en reconstitution à Parakou. Il s'agit d'un processus qui suscite de nombreuses interrogations, de l'espoir chez certains, mais aussi l'inquiétude chez d'autres. Que signifie réellement la reconstitution d'un lotissement? Quelles sont ses implications pour les propriétaires fonciers, les populations riveraines et l'aménagement du territoire? Pour en parler, nous avons avec nous un invité spécialiste du domaine, le directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Parakou. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de ce phénomène qui redessine peu à peu le visage foncier de Parakou. Bonjour directeur et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bonjour à vous également. Merci. Monsieur le directeur, nous aimerions comprendre que signifie lotissement en reconstitution dans le contexte de Parakou. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et en fait, le lotissement en général, c'est une opération d'aménagement que l'administration initie pour mettre les populations dans de bonnes conditions de vie. Et donc, ces aménagements concernent surtout la voirie et puis la projection de quelques équipements. Alors, entre-temps, la mairie de Parakou a initié un certain nombre d'opérations de lotissement. Et chemin faisant, nous avons constaté que ces opérations ont rencontré quelques difficultés, quelques problèmes, au point où les populations commençaient par se plaindre un peu partout. Alors, partant de là, l'administration a pris ses responsabilités pour dessaisir le cabinet qui a été initialement mandaté pour mener les travaux et les confier à un autre cabinet maintenant, histoire de mener les activités selon les normes et remettre chaque présumé propriétaire dans ses droits. Donc, pour faire simple, c'est ce que nous entendons par reconstitution. Eh bien, combien de lotissements en reconstitution avons-nous? Je crois qu'actuellement, à Parakou, nous avons en tout et pour tout 9 opérations de lotissement en reconstitution. Okay. Oui. Et il s'agit des lotissements de Peruguera, Soenrou, Ganunguru, Bamora, Albarika, Tibona, Asagbine, Baka. Et voilà, ils sont au total 9. Quelles sont les raisons principales qui motivent la reconstitution de certains lotissements dans la ville? Oui, les raisons, j'ai commencé par le dire. En fait, c'est parce qu'au départ, il y avait eu des problèmes. Et entre autres problèmes, c'est que nous sommes rendus compte que plusieurs personnes se discutent la même parcelle et des bornes sont déplacées au jour le jour. Et voilà, l'administration n'a pas toute la documentation requise, etc. Donc, voilà autant de problèmes qui ont amené l'administration à parler de reconstitution et à reprendre les travaux du cabinet initialement mandaté pour les confier à un autre cabinet. Justement, parlant de l'administration, est-ce que nous pouvons avoir les textes ou réglementations qui encadrent ce processus en République du Bénin? Oui, je crois que les textes n'en manquent pas. En matière de lotissement, il y a l'arrêté 038 qui prescrivent les règles minimales, les prescriptions minimales en matière de lotissement et de remembrement. Cet arrêté existe. Et il y a également que tout récemment,
Vous en avez entendu parler, le gouvernement avait suspendu les travaux de lotissement. Oui. Et ces mêmes travaux ont été relancés. Il y a d'autres tests qui sont intervenus pour appuyer cette relance, à savoir par exemple l'arrêté 0113 portant mesures ad hoc. Voilà. Et donc voilà les différents tests sur lesquels nous nous basons actuellement pour conduire les opérations d'aménagement. Okay. Eh bien, bon, parlant du processus également, quels sont les cabinets alors chargés des reconstitutions, parlant de la ville de Parakou? Je crois que le cabinet est mandaté pour faire cette reconstitution. Oui. C'est vrai, au départ, c'était un consortium, oui, mais il y a un cabinet d'un expert agréé qui est le cabinet CITC. Cabinet CITC de l'expert Ulysse Bankole. Ils sont situés juste derrière le lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Donc, c'est ce cabinet qui prend le lead et qui est en train de faire tout ce qu'on doit faire pour que les présumés propriétaires rentrent dans leurs droits. D'accord. On poursuit également. Quelles sont alors les étapes administratives qu'un propriétaire doit suivre lorsqu'il est concerné par une reconstitution, j'allais dire, de lotissement? Et d'abord, lorsque les travaux sont lancés par le cabinet, vous devriez être présent à toutes les phases. À toutes les phases, parce que si vous n'êtes pas présent, qui va donner les informations au cabinet? Vous devriez être là pour dire cette parcelle, c'est la mienne. Sortir les preuves. D'accord? Oui. Cette parcelle, si la superficie est mal mentionnée, vous le dites. Si votre nom est mal écrit, vous le dites. D'accord? Oui. Vous devriez être là pour donner ces informations. Après cela, il y a ce que nous appelons enquête de commodo et incommodo. Et là, je viens de citer les 9 lotissements. Dans ces 9-là, il y a 2 qui sont actuellement en enquête de commodo et incommodo. Et tous les jours, à l'esplanade de la radio DEMA. L'enquête de commodo et incommodo, c'est quoi? Voilà. C'est qu'on affiche les résultats de terrain. Telle personne a, par exemple, je ne sais pas, 800 mètres carrés, il est limitrophe à tel, son nom est tel. Donc, ce sont ces informations qu'on affiche et vous allez vérifier. Et si vous vérifiez, vous constatez qu'il y a des biais, qu'il y a des mal-donnes, sur le champ, vous réclamez. Et on inscrit ça dans le registre des observations. Et s'il faut repartir sur le terrain, oui, et pour prendre d'autres renseignements complémentaires, vous faites le programme avec le cabinet pour y aller. Ou après la période d'enquête de commodo incommodo, oui, et si le terrain n'est pas nécessaire, le cabinet intègre ces observations. Et puis voilà, après cela, on affiche les plans, vous fournissez le dossier de recasement, oui, et puis on vous recase. Ce n'est pas si compliqué que ça. Effectivement, ce n'est pas compliqué. Eh bien, après les étapes administratives, comment sont gérés maintenant les cas de litige ou de contestation liés à la reconstitution des lotissements? Et je crois que les cas de litige, ce n'est pas seulement... Il n'y a pas un mécanisme spécifique pour les lotissements en reconstitution. Et dans le domaine du foncier, oui, en matière de litige, il y a généralement 2 options. La première, c'est le règlement à l'amiable. Oui. Et la seconde, si vous n'arrivez pas à vous entendre lors du règlement à l'amiable, c'est que chaque partie décide d'aller au tribunal. Et puis, bon, le tribunal dit le droit. C'est quand le tribunal aura dit le droit maintenant, oui, que le cabinet va prendre en compte la décision de la justice. Voilà. Vous voyez, donc c'est comme ça se passe. Il y a d'abord un règlement à l'amiable qui est tenté. Et si ça porte, tant mieux. Si ça ne porte pas, on ne peut pas vous obliger à vous entendre. Hein. Voilà, vous pouvez vous diriger au tribunal. Bien. Maintenant, en quoi la reconstitution des lotissements contribue-t-elle à un meilleur aménagement urbain à Parakou?
Non, et comme toute autre opération, en fait, la reconstitution, et ce que ça apporte je dirais pas de spécial, mais c'est juste pour régler un problème. Sinon, c'est presque la même procédure comme un lotissement ordinaire. C'est seulement que là, il y a un problème qu'on veut corriger, c'est tout. Quand on fait le lotissement, quel est l'objectif qui est caché derrière? L'objectif qui est caché derrière, je l'avais dit, c'est de mettre les populations dans de bonnes conditions, hein, de vie, c'est-à-dire le cadre de vie. Vous ne pouvez pas être quelque part. Vous ne pouvez pas acheter une parcelle, par exemple, de 5 millions et ne pas avoir une voie d'accès. Si, par exemple, vous êtes allé construire votre maison et quelque part et qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires socio-économiques, il n'y a pas une école pendant que vous avez des enfants, il n'y a pas là où vous allez vous soigner, vous et votre petite famille, il n'y a pas, voilà. Donc, cet aménagement contribue à tout cela. Parce que quand on fait le lotissement, il y a un certain nombre d'espaces publics qu'on dégage. La voirie est là et on sait que désormais, la voirie est définitive. Vous pouvez construire en matériaux définitifs. On ne viendra plus demain vous casser comme quoi vous n'avez pas à respecter si vous n'avez pas respecté ça. Non. Donc voilà les avantages des opérations d'aménagement. Voilà. Merci, directeur. Quels sont les défis majeurs rencontrés par les autorités locales dans la mise en œuvre de ces reconstitutions, par exemple? Oui, et bon, nous n'allons pas parler de défis, mais plutôt de difficultés, parce que depuis que cette reconstruction a commencé, il y a des présumés propriétaires qui ne sont pas sur le territoire. Ils ne sont pas paracos, malgré toute la sensibilisation. Et ils n'envoient même pas de représentants. Et voilà, donc ça fait partie des problèmes cruciaux que l'administration et le cabinet rencontrent. Et l'autre chose, c'est que les présumés propriétaires, certains ne rendent pas la tâche facile au cabinet. Et voilà, je viens de dire que les enquêtes de Komodo 1 Komodo sont en cours. Il y en a qui sont à Parakou, mais qui ne se présentent pas. C'est la période qui va passer maintenant. Vous allez commencer par les voir avec des plaintes. Or, chaque phase a une durée. Vous comprenez? Parce que tout ce qui a un début doit avoir une fin. On ne peut pas continuer éternellement avec la reconstitution. Il faut aborder autre chose. Donc voilà un peu les difficultés. Merci, directeur. Permettez-moi de revenir sur une question. Au cas où ces propriétaires, ces présumés propriétaires qui ne sont pas sur le territoire, au moment des lotissements, quelle est la décision des autorités compétentes à ce niveau? Non, je crois que, comme je l'ai dit, le lotissement ne va pas durer éternellement. Oui. Tout ce qui a un début doit avoir une fin. Et alors, à un moment donné, le maître d'œuvre est obligé de déposer les documents. Et quand ceux-là seront là, s'ils arrivaient à justifier que là où les parcelles leur appartiennent, tant mieux, on fait le nécessaire pour les remettre dans leurs droits, c'est tout. Et ce qui est sûr, vous ne pouvez pas ne pas être là et on va mettre quelqu'un d'autre à votre place parce que si on le fait et que vous revenez avec les preuves, vous voyez que ça va être compliqué. Certains pensent que facilement ça se fait, mais non. Donc c'est comme ça. On ne peut pas, à cause de vous seul, bloquer le processus et dire que bon, parce que vous n'êtes pas là, et puis tout est bloqué. Non. Merci, directeur. Nous sommes presque à la fin. Et quelles sont les mesures envisagées pour accompagner les populations tout au long de ce processus? Oui, c'est les mesures habituelles, à savoir la sensibilisation, l'information,
Et nous avons déjà, et c'est ça que nous sommes en train de faire d'ailleurs, et nous informons les populations pour que demain on ne dise pas on n'a pas été informé, on ne sait pas où est-ce que ça s'est passé. C'est d'abord l'information. Et on dit qu'il y a l'information et le pouvoir. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons toujours fait. Voilà. Déjà, vous êtes tombé sur la dernière question était quel conseil donneriez-vous aux citoyens pour qu'ils soient bien préparés et informés face à ces changements, s'il y en avait? Oui, les conseils, c'est que, premièrement, j'informe toute la population que les lotissements que je viens de citer, des 9 là, oui, il y a actuellement 2 en phase d'enquête de Komodo et Komodo qui sont Souenrou et Kanougourou. Et donc, ils n'ont qu'à se diriger tous les jours, du lundi au samedi de 8h à 16h30 à l'esplanade de la radio Dema pour consulter les différentes affiches et voir les informations relatives à leur parcelle. Ça, c'est la première information. Oui. La deuxième information, les 7 autres et restants oui. Hein, oui. sont déjà en recasement. Si par exemple il y a des gens, des présumés propriétaires qui ont des parcelles oui. dans les 7 autres lotissements, à savoir Perougera, oui. Bani Kanifa Seni, Asagbine Baka, Bamoura, Wansiruka, ils peuvent déjà se faire recaser. Oui. Ils peuvent déjà faire une demande de recasement, rassembler les pièces et se faire recaser, avoir le acte de présomption de propriété. Donc voilà les 2 informations que nous avons à donner aux populations de Parakou. Et voilà, c'est la fin de notre émission consacrée au lotissement en reconstitution à Parakou. Un sujet complexe, certes, mais combien crucial pour assurer un développement urbain harmonieux, sécurisé et équitable. Nous espérons que les échanges partagés aujourd'hui vous auront permis de mieux comprendre les mécanismes en jeu et surtout les démarches à suivre pour protéger vos intérêts fonciers. Un grand merci à notre invité, à nos téléspectateurs et à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains numéros de votre émission Questions de société. Merci. D'ici là, portez-vous bien.